Beaucoup de waivers échouent parce qu'ils ne comprennent pas le principe. Le wolfing doit être progressif. Si tu sautes les étapes ou si tu recules, tu casses tout. Aujourd'hui, je vais te montrer la vraie méthode pour dompter tes cheveux. Yo la team, bienvenue sur ma chaîne. Ici votre gars Mondesi Bow. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui a trop soin capillaire, waves. Aujourd'hui, on va parler d'un point capital. Un point qui peut littéralement changer ton parcours de waver. Le wolfing progressif. Beaucoup de wavers entendent parler du wolfing. Ils se demandent, ok, je laisse pousser mes cheveux et je continue de brosser. Mais non, le wolfing, ce n'est pas juste laisser pousser ses cheveux. C'est une discipline, un processus de construction, un moment où tu dois mettre tes cheveux dans les conforts et les forcer à s'adapter et à se développer. Tu savais pas? Et c'est exactement là où beaucoup de wavers échouent. Ils ne comprennent pas le principe de la progression. Alors écoute-moi bien jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer comment passer les étapes du wolfing, pourquoi tu dois avancer étape par étape et surtout pourquoi tu ne dois jamais régresser. Beaucoup pensent que le wolfing, c'est une corvée. Mais la vérité, c'est que le wolfing est une âme secrète de tout vrai waver. Si tu comprends ce processus, tu ne regarderas plus jamais tes cheveux de la même manière. Parce qu'à chaque étape, tu construis quelque chose. Tu construis de la discipline. Tu construis de la profondeur. Tu construis du respect. Et ça, crois-moi, ça ne se fait pas en reculant. Ça ne se fait pas en sautant les étapes. Ça se fait en avançant toujours. Quand tu entends wolfing, retiens bien une chose. C'est le moment où tu dois apprendre à tes cheveux à rester couchés, alignés et ondulés. Même quand ils deviennent longs et épais. Au début, quand tes cheveux sont courts, c'est facile. Tu poses un durag, tu bosses, ils se couchent, pas de souci. Mais plus ils poussent, plus ils deviennent rebelles. Ils veulent se lever, ils veulent perdre la forme. Et c'est là que le wolfing prend tout son sens. Le wolfing, c'est le moment où tu dis à tes cheveux, ok, restez couchés, même si vous êtes long, vous allez rester couchés, même quand vous grossissez. C'est une épreuve de force entre toi et tes cheveux. Et crois-moi, si tu tiens bon, si tu continues de brosser, de comprimer, d'hydrater, de duraguer, tes waves vont atteindre un autre niveau. Tes cheveux, c'est comme une équipe. Quand ils sont courts, ils t'écoutent facilement. Tu leur dis, restez couchés. Ils restent couchés. Et quand ils commencent à pousser, ils testent ton autorité. Ils veulent se lever. Ils veulent perdre la forme. Ils veulent redevenir libres. Et c'est là que le wolfing commence. Le wolfing, c'est toi qui imposes ta loi. C'est toi qui rappelles à tes cheveux qui est le maître. Chaque brossage est une consigne. Chaque durag est un appel à l'ordre. Chaque séance de compression, c'est une leçon que tu donnes à tes cheveux. Le but ultime, c'est que peu importe leur longueur, tes cheveux obéissent. Même quand ils sont longs, épais, volumineux, ils restent couchés. Et quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu as dompté tes cheveux. Tu n'as plus des cheveux, tu as une armée. Une armée disciplinée qui forme tes waves. Maintenant, parlons du principe le plus important, la progression. Le wolfing, c'est comme un jeu vidéo. Tu commences au niveau 1, puis tu passes au niveau 2, encore au niveau 3, puis au 4. Tu avances. Tu ne peux pas sauter directement du niveau 1 au niveau 10. Tu dois franchir les paliers. Exemple, ton premier wolfing, tu fais 4 semaines. Ton deuxième wolfing, 5 semaines. Ton troisième wolfing, 6 semaines. Ton quatrième wolfing, 7 semaines. Et tu continues comme ça. Chaque fois que tu ajoutes une semaine,
Tu crées une nouvelle habitude à tes cheveux. Tu les obliges à rester couchés plus longtemps. Tu les forces à s'adapter à plus de volume. Tu construis leur discipline. C'est exactement comme à l'entraînement sportif. Tu ne vas pas à la salle pour soulever directement 100 kilos. Tu as mourir. Tu commences à 40, puis 50, puis 60. Tu montes progressivement parce que ton corps doit s'habituer à l'effort. Eh bien, tes cheveux, c'est pareil. Le wolfing, c'est l'entraînement de tes cheveux. La progression dans le wolfing, c'est exactement comme dans la vie, étape par étape. Si tu commences ton premier wolfing avec 4 semaines, c'est très bien. Mais la fois suivante, tu ne dois pas refaire 4 semaines. Tu dois monter à 5, puis 6, puis à 7, et ainsi de suite. Chaque semaine ajoutée est un palier franchi. Tes cheveux s'habituent à l'inconfort. Tes bras aussi, parce que tu brosses plus longtemps. Tu travailles plus dur. Ton mental se forge. Parce que tu tiens bon même quand c'est difficile. C'est exactement comme à la salle de sport. Tu ne peux pas soulever 100 kilos au premier coup. Tu commences avec 30, ensuite 40, ensuite 50. Tu montes, tu progresses, tu t'élèves. Et un jour, ce qui paraissait lourd devient léger. Eh bien, le wolfing, c'est pareil. Au début, 4 semaines te semblent longues. Après avoir franchi les niveaux, 8 semaines, 10 semaines deviennent normales. Et c'est là que tu prends conscience de ta progression. Maintenant, écoute bien ce piège dans lequel beaucoup tombent. Certains weavers font un wolfing de 5 semaines. Parfait. Mais le wolfing suivant, ils décident de couper à 3 semaines. Erreur fatale. Quand tu fais ça, tu casses ta progression. Tes cheveux s'étaient déjà habitués à un certain niveau d'inconfort. Ils avaient commencé à apprendre à rester couchés sur une durée plus longue. Mais en revenant en arrière, tu détruis cet apprentissage. Tu casses l'élan. Tu recules. Souviens-toi, la progression, c'est toujours en avant. Tu ne redescends pas les marches. Tu montes, même si c'est dur, même si ça gratte, même si parfois tu as l'impression que tes cheveux battent en vrille. C'est justement dans cet inconfort que tes waves se construisent. Ce que tu ne dois jamais faire, c'est reculer. Parce que reculer, c'est détruire tout ce que tu as construit. Imagine un maçon qui monte un mur. Il place brique après brique, soigneusement, patiemment. Mais au lieu de continuer, il décide d'enlever quelques briques. Résultat, le mur devient fragile. Le travail est gâché. C'est exactement ce que tu fais quand tu passes d'un wolfing de 5 semaines à un wolfing de 3 semaines. Tu enlèves les briques de ta construction. Tes cheveux avaient commencé à s'adapter à une certaine densité, à un certain inconfort. Et là, tu leur enlèves cette habitude. Tu casses ton rythme. Le wolfing, c'est une montée. Si tu redescends, tu perds l'élan. Tu casses ton ascension. Et crois-moi, c'est pour ça que beaucoup de weavers restent bloqués au même niveau.
Le wolfing, c'est le royaume de l'inconfort. Quand tes cheveux sont longs, quand ils commencent à se relever, quand tu as l'impression que ça devient ingérable, c'est là que tu dois tenir bon. Parce que chaque jour où tu continues à brosser dans cet état, chaque nuit où tu compresses avec ton durable, tu obliges tes cheveux à respecter la discipline. Petit à petit, ils comprennent, ils s'habituent. Et au bout d'un moment, tu atteins ce stade incroyable. Tes cheveux restent touchés, connectés, ondulés, même quand ils sont longs. Et c'est ça le but ultime du wolfing. Pas seulement d'avoir de belles waves quand tu as des cheveux courts, mais de construire des waves solides et profondes à toutes les longueurs. Court, moyen, long. Tes cheveux obéissent. C'est ça la vraie maîtrise. Le wolfing est basé sur l'inconfort. C'est quand ça gratte, quand tes cheveux veulent se lever, quand tu sens que ça devient difficile, que tu es en train de progresser. L'inconfort, c'est ton indicateur que tu es dans la bonne direction. Parce que si tout est facile, c'est que tu es encore dans ta zone de confort. Et dans ta zone de confort, tu ne grandis pas. Le wolfing te pousse à sortir de cette zone, à affronter les moments où tes cheveux deviennent ingérables, à tenir bon même quand tu te dis c'est trop, je vais couper. Non, continue. Tu progresses, tu compresses, tu brosses, tu hydrates, tu restes discipliné. Et au bout d'un moment, miracle, tes cheveux comprennent. Ils s'habituent. Ils se couchent d'eux-mêmes. Et là, tu réalises que tu as franchi un cap. Que tu n'as pas seulement gagné des waves, tu as gagné une nouvelle mentalité. En réalité, le wolfing est une école de discipline. Ça reflète la vie. Tu ne progresses pas en reculant. Tu ne bâtis pas en sautant les étapes. Tu avances étape par étape. Tu construis, tu affrontes l'inconfort et tu ressors plus fort. Si tu appliques ce principe à tes waves, tu vas voir des résultats incroyables. Mais si tu l'appliques dans la vie en général, tu vas aussi progresser. Parce que le wolfing t'apprend la patience, la discipline, la persévérance. Le wolfing, c'est une métaphore de la vie. Dans la vie, quand tu veux réussir, tu ne recules pas. Tu avances. Même quand c'est dur, même quand c'est lent, tu continues. Tu commences petit. Tu franchis les étapes. Tu grandis. Tu ne brûles pas les étapes. Tu ne triches pas. Parce que si tu triches, ça finit toujours par se voir. Tes waves, c'est pareil. Si tu veux qu'elles soient profondes et respectées, tu dois respecter le processus. Tu dois accepter l'inconfort, rester patient et discipliné. Et quand tu regardes ton miroir et que tu vois tes waves couchés, même avec les cheveux longs, crois-moi, tu ressens une fierté énorme. Parce que ce n'est pas seulement une coiffure, c'est le fruit de ta persévérance. Donc, retenez bien les gars, le wolfing, ce n'est pas une étape qu'on subit, c'est une étape qu'on domine. Tu montes, tu passes les paliers, tu mets tes cheveux dans l'inconfort et tu les forces à s'adapter. Jamais en arrière, toujours en avant. 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas construire des waves profondes, solides et respectées. Dis-moi en commentaire combien de semaines tu as déjà tenu en wolfing. Et si tu veux transformer tes waves, abonne-toi maintenant à ma chaîne Mon Désir Bow et active la cloche parce qu'on a énormément de secrets à partager. La team, restez wavy, restez motivé et surtout, restez stylé. Stay wavy, stay frais.